Avec Peaky Blinders, l'immortel qui arrive prochainement, il est temps de se remettre dans le bain de Birmingham avec ce récap. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Avec son esthétique brute et industrielle, sa bande originale fantastique et son portrait nuancé de la famille Shelby, on comprend aisément pourquoi Peaky Blinders est devenu un phénomène mondial, voire une véritable obsession pour de nombreux téléspectateurs. La série de la BBC se déroule dans l'Angleterre de l'après-Première Guerre mondiale, une période marquée par les troubles sociaux et le conflit entre l'IRA et le Royaume-Uni. Pourtant, malgré les tensions, le gang surmonte toutes les épreuves grâce à l'autorité inflexible de leur chef, Tommy Shelby. Les téléspectateurs ont suivi avec passion l'ascension fulgurante du gang, passant d'une petite opération de trucage de courses et de vol de marchandises à une vaste organisation en quête de légitimité. Au cours des 6 saisons de la série, Tommy est fait officier de l'ordre de l'Empire britannique et entre même au Parlement, tandis que l'histoire nous transporte des années folles aux années 1930, marquées par des tensions politiques et une instabilité économique. L'univers entre dans les années 40 avec le film à venir. Pour être sûr d'être à jour avant la sortie du film, voici un récap détaillé. Situé à Small Heath, Birmingham, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la saison 1 raconte l'histoire des frères Shelby, Tommy, John et Arthur, vétérans de guerre souffrant de stress post-traumatique qui tentent de se réinsérer dans la vie londonienne à la tête du réseau criminel Peaky Blinders. Après que le gang ait accidentellement récupéré une caisse d'armes et de munitions à destination de la Libye en tentant de voler des motos, les Shelby attirent l'attention de Winston Churchill. Pour récupérer les armes, Churchill envoie le nouvel inspecteur de police de Birmingham, Chester Campbell, et sa charmante agent infiltrée irlandaise, Grace Burgess, qui se rapproche de Tommy en travaillant comme serveuse au pub The Garrison, où il a ses habitudes. À peu près au même moment, Tommy envisage d'étendre les activités familiales à Londres et élabore un plan pour exploiter une rivalité entre 2 autres clans criminels afin de renforcer son emprise sur le marché truqué des courses hippiques britanniques. Après avoir découvert que le gang truque des courses sur son hippodrome, Billy Kember et sa bande de Birmingham Boys projettent d'éliminer Tommy. Mais ce dernier conclut un marché avec eux, il s'allie contre les Lee, tout en préparant secrètement une embuscade avec l'aide de la famille Lee, à une date marquée d'une étoile noire sur son calendrier. Malgré des réticences professionnelles et philosophiques, Grace et Tommy commencent à éprouver des sentiments profonds l'un pour l'autre. Après avoir découvert l'emplacement des armes cachées, Grace indique à l'inspecteur Campbell où les trouver avant de démissionner. Campbell, qu'elle considère comme une figure paternelle, en profite pour la demander en mariage, ce qu'elle refuse poliment. Au lieu de lui souhaiter le meilleur avec respect, Campbell se transforme aussitôt en un homme odieux et colérique, rongé par le ressentiment envers elle et Tommy. Pendant ce temps, la sœur de Tommy, Ada, entretient une liaison secrète avec Freddie Thorne, un ancien combattant et ami de Tommy, activement recherché par la police pour ses sympathies communistes et son travail de syndicaliste controversé. Apprenant que Ada est enceinte, Tommy exige que le couple quitte la ville, mais Freddie refuse. Ils se marient alors par esprit de rébellion et prénomment leur fils Karl, en hommage à Karl Marx. Au même moment, le Benjamin des frères Shelby, John annonce son intention d'épouser Lizzie Stark, une amie de la famille qui a été prostituée. Tommy met fin à cette union après que Lizzie a échoué à son test de loyauté et arrange plutôt un mariage entre John et Esme afin de consolider les liens entre les 2 familles roms. L'inspecteur Campbell déterre les armes et en retrouve toutes sauf une. Désormais déterminé à anéantir le gang, Campbell et ses hommes débarquent à Small Heath à la recherche de Tommy, qui se réfugie dans l'appartement de Grace, leur offrant ironiquement le prétexte idéal pour se retrouver. Billy Kimber découvre que Tommy compte le trahir et se rend à Small Heath avec sa petite armée de Birmingham Boys, pénétrant en plein territoire ennemi sous le regard passif de la police. Tommy et ses hommes arrivent, prêts à en découdre, bien qu'en infériorité numérique, ils possèdent justement l'arme manquante que Campbell n'a jamais retrouvée. Juste avant que la situation ne dégénère, Ada arrive avec Karl et s'interpose entre les 2 groupes, leur rappelant d'un ton solennel leur épouse. Imperturbable, Kimber abat Danny, provoquant la riposte de Tommy qui tue Kimber sur le coup et ouvre la voie à l'expansion des Shelby et à leur enrichissement. Une fois le calme revenu après ces événements, Tommy découvre la vérité sur Grace. Malgré tout, ils éprouvent encore des sentiments l'un pour l'autre. Elle invite à tout quitter pour la rejoindre en Amérique, mais il décide de rester après avoir tiré à pile ou face.
Campbell la menace avec un pistolet sur le quai de la gare de Birmingham, mais elle lui tire dans la jambe avec l'arme qu'elle dissimule dans son sac à main, le condamnant à utiliser une canne à vie. Peu après le décès du mari de Ada, des suites d'une maladie, Lyra fait exploser le pub The Garrison le jour de ses funérailles. Enquêtant sur l'attentat, Tommy est menacé par des membres de Lyra qui exigent qu'il exécute un Irlandais. Malgré un mariage forcé, Esme et John semblent bien s'entendre. Lorsque Tommy convoque une réunion de famille pour annoncer son projet d'expansion de son activité de comptabilité à Londres, Esme le met en garde contre le risque de s'impliquer dans une guerre de territoire entre la mafia italienne et la mafia juive. Mais comme toujours, Tommy voit dans les problèmes des autres gangs une opportunité et pense qu'une alliance avec la famille juive pourrait aider les Shelby à s'implanter dans le sud de Londres. Cela conduit à une rencontre tendue mais prometteuse avec le chef juif Alfie Solomon, tout en s'attirant les foudres du mafieux italien Darby Sabini, qui dirige le plus grand réseau de courses épiques de Grande-Bretagne en plus de nombreuses autres activités illégales. Pendant ce temps, l'inspecteur Campbell ourdit un complot pour faire chanter Tommy et l'oblige à devenir un assassin pour la couronne britannique. Sans surprise, il prévoit de le trahir et de faire pendre le chef une fois sa mission accomplie. Les hommes de Sabini tentent d'enlever Ada, mais le gang qui la suit l'aide à s'échapper. Ils s'en prennent également à Tommy et le blessent grièvement, mais Campbell intervient et les arrête, lui sauvant ainsi la vie. Tommy accepte de participer au complot d'assassinat de Campbell, mais exige quelque chose en retour. Il demande personnellement à Winston Churchill de l'aider à obtenir une licence d'exportation afin de gagner en légitimité. Il achète également de somptueuses maisons pour Ada et sa tante Polly Gray, officiellement dans le cadre de ses opérations de blanchiment d'argent, promettant de retrouver et de ramener les enfants de Polly, placés par les autorités à une époque où la famille était bien moins influente. Il apprend que la fille de Polly est décédée d'une fièvre, mais parvient à entrer en contact avec son fils adolescent, Michael Gray, qui s'ennuie et aspire à prendre sa place au sein de la famille Shelby. Grace, désormais mariée, est toujours amoureuse de Tommy, qui entretient des relations sans lendemain avec Lizzie et May Carlton, une riche entraîneuse de chevaux. Après une rencontre d'un soir, elle tombe enceinte et décide de quitter son mari pour lui. Pendant ce temps, Arthur continue de souffrir d'un grave syndrome de stress post-traumatique, ce qui le pousse à tuer accidentellement d'autres boxeurs sur le ring et à sombrer dans une grave dépendance à la cocaïne. Tommy recrute une équipe pour travailler sous les ordres de Alfie à Camdenton. Il distille de l'alcool de contrebande en se faisant passer pour des boulangers. Pour apaiser la police, le gang engage un bouc émissaire, un jeune homme sympathique, fan de films de mafia, surnommé Kid Dickbeff. Mais Sabini le fait assassiner pour marquer les esprits. Après l'arrestation de Michael et Arthur, Campbell obtient la libération du fils de Polly, mais seulement après l'avoir agressé sexuellement. Tommy tente de reprendre le contrôle du complot visant à assassiner le maréchal Henry Russell en faisant exploser la maison où l'attentat devait avoir lieu. En prévision de l'événement majeur, désormais programmé pour le jour du derby, il écrit au rédacteur en chef du New York Times pour impliquer Winston Churchill au cas où les choses tourneraient mal pour lui. Le jour du derby, Tommy demande à Lizzie, devenue sa secrétaire, de distraire Russell afin qu'il puisse le tuer. Arrivé en retard, Tommy surprend Russell en train de tenter d'agresser sexuellement une Lizzie traumatisée. Il parvient néanmoins à ses fins et abat Russell avec son propre pistolet après que celui-ci se soit enrayé. Au même moment, les Peaky Blinders braquent les bookmakers de l'hippodrome et incendient les licences de Sabini, profitant de l'attention de la police pour enquêter sur le meurtre. Les hommes de main de Campbell kidnappent Tommy pour l'exécuter, mais au moment où il s'apprête à passer à l'acte, un agent infiltré de Churchill se retourne contre eux, les tuant et annonçant à Tommy qu'il sera de nouveau nécessaire. De retour à l'hippodrome, Polly coince Campbell dans une cabine téléphonique et là-bas, s'éloignant triomphalement du sang sur son chemisier. Tommy et Grace se marient et ont un fils. Le gang mène à bien l'assassinat d'Antoine Kaledin pour Winston Churchill, commandité par la duchesse russe Tatiana Petrovna. Tout semble aller pour le mieux pour les Shelby, jusqu'à ce qu'un assassin de la famille Changretta tue Grace lors d'un gala, alors qu'il tentait d'éliminer son mari. Cette tentative fait suite à une querelle entre John et Angel Changretta, qui a envoyé le mafieux à l'hôpital. À peu près au même moment, Tommy et le gang se retrouvent mêlés à un complot complexe visant à soutenir une révolution géorgienne anticommuniste. Ce complot implique le prêtre pédophile John Hughes et la section D, la Ligue économique, un groupe d'extrémistes anticommunistes de droite. Suivant les ordres de Tommy, John et Arthur éliminent Vicente, le père d'Angel Changretta, mais le défient en laissant partir Audrey, la femme de Changretta et leur ancienne institutrice. Tommy est obsédé par l'idée que Grace est morte à cause d'un saphir maudit qu'elle portait. Il est inconsolable, participe à une orgie russe débridée et entame une liaison avec la duchesse, complètement folle, et pas dans le bon sens du terme.
Tommy est attaqué alors qu'il tente d'assassiner le prêtre qui, avec son acolyte Patrick Jarvis, menace son fils s'il ne fait pas la paix après une remarque sur sa méfiance envers le prêtre. Grièvement blessé avec une fracture du crâne, Tommy parvient à articuler les excuses de rigueur avant de rencontrer l'ambassade soviétique pour révéler le complot russe visant à faire sauter un train et à voler des chars. Ce complot n'est en réalité qu'une opération sous faux drapeau pour rompre les relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la Russie. Entre-temps, Tommy projette de creuser un tunnel jusqu'à la maison des Russes pour leur voler leurs bijoux et ouvre l'institut Grace Shelby pour enfants orphelins, tandis que Polly se rapproche de Ruben Oliver, un portraitiste à l'esprit ouvert. Lors de la soirée organisée en l'honneur de l'Institut caritatif de Grace, Hugh kidnappe Charles Shelby, le fils de Tommy, et exige qu'il y ait des victimes dans l'accident de train. Le gang retrouve et tue Hugh, qui meurt de la main de Michael au grand désespoir de Polly. Malheureusement, il est trop tard pour empêcher l'explosion du train. Tommy et Tatiana s'allient pour voler les bijoux de la famille de cette dernière. Alors qu'il remet sa part à sa famille, Tommy révèle qu'ils sont tous sur le point d'être arrêtés à cause d'un accord passé avec la police. Soudain, la police fait éruption dans la propriété et arrête Arthur, John, Polly et Michael, dans un retournement de situation choquant. Les Shelby échappent de justesse à la potence grâce aux manœuvres de Tommy, mais cet événement de dernière minute traumatise la famille. On comprend aisément la profonde rancœur qui s'ensuit. La famille passe l'année suivante presque totalement coupée du monde jusqu'à Noël, où chaque membre reçoit une lettre de la mafia new-yorkaise signifiant qu'ils sont tous visés par un contrat. Ces lettres proviennent d'un autre membre de la famille Shangreta, assoiffé de vengeance, Lucas. Tommy ordonne à tous de se cacher à Small Heath, mais Esme refuse, ce qui conduit à la mort de John Shelby lors d'une embuscade à leur domicile. Michael est également grièvement blessé. Alors que la famille trouve refuge à Small Heath, Tommy rencontre Jessie Eden, dirigeante syndicaliste communiste. Lizzie, Ada et Polly continuent d'assumer davantage de responsabilités dans l'entreprise familiale, et Lizzie révèle qu'elle est enceinte du deuxième enfant de Tommy. La mère d'un jeune homme que Arthur a tué sur le ring l'invite à une fête d'anniversaire sur le thème du pardon en l'honneur de son fils défunt. Mais les Shelby comprennent qu'il s'agit d'un piège tendu par Lucas Shangreta et le déjouent par une contre-attaque. Polly fait semblant de conclure un marché avec Lucas pour lui livrer Tommy afin de l'attirer hors de sa cachette. Alfie commence à travailler avec Shangreta pour éliminer Tommy avant de réaliser que c'était une très mauvaise idée. Lors d'un grand match de boxe entre les boxeurs de Alfie et de Tommy, le gang simule brillamment la mort de Arthur pour tromper Lucas qui finit par être touché à la tête par la balle de Arthur. Malgré leur profonde amitié et le respect qu'ils se portaient, Tommy retrouve Alfie et l'abat dans une fin que même les acteurs n'avaient pas vu venir. Après tous ces événements, Tommy, rongé par le stress post-traumatique, l'alcoolisme et le poids de son passé, commence à sombrer dans la folie. Il décide de céder une partie du contrôle de l'entreprise familiale pour devenir informateur au service du Royaume-Uni, espérant ainsi se faire élire député travailliste. La fortune des Shelby s'effondre lors du krach boursier de 1929, mais la diversification sur les marchés américains pourrait bien leur sauver la mise. À la Chambre des communes, Tommy est sous le feu des projecteurs, notamment celui d'Oswald Mosley, un journaliste et homme politique conservateur. Malgré son ascension politique fulgurante, il trouve encore le temps de commettre des meurtres commandités par le gouvernement, même si les troubles à Wall Street retardent le versement des primes. À peu près au même moment, Ada annonce sa grossesse. De retour chez lui, Tommy aperçoit un épouvantail sur sa pelouse, accompagné d'une lettre l'invitant à regarder plus bas. Il découvre alors des mines antipersonnelles qu'il fait exploser aussitôt avec son arme. Pendant ce temps, Lyra l'appelle pour lui annoncer que Michael a trahi le gang. Ils l'ont attrapé et sont impatients de l'éliminer. Tommy conclut un accord pour transporter plusieurs tonnes d'opium chinois quelques fois par an. Plus tard, lors d'une réception organisée chez lui après un spectacle de ballet, Linda, la femme de Arthur, le menace avec une arme en représailles à l'agression de son ami Frederick. Polly la blesse au bras d'une balle. Tommy, qui œuvre secrètement à la chute de Mosley, commence à comprendre que ses principes guident ses choix dans cette affaire autant que les autres avantages qu'il peut en retirer. Le colonel Ben Younger, père de l'enfant de Ada et agent du renseignement britannique travaillant avec Tommy, est tué dans un attentat à la voiture piégée qui visait Tommy. La transaction d'opium est prise en embuscade par un groupe de soldats irlandais, dont l'un était policier, ce qui laisse supposer une taupe dans leur rang. Linda quitte finalement la famille. La guerre contre les Billy Boys connaît une trêve temporaire lorsque Winston Churchill annonce à Tommy qu'une nouvelle guerre mondiale se prépare. Polly se fiance à Aberama Gold, Michael et sa femme
Gina propose de s'implanter sur le marché américain et de prendre la tête de la nouvelle division, suggérant que la génération de Arthur et de Tommy est trop âgée pour intéresser les Américains. Inquiète de la tournure que prennent les choses, Polly présente sa démission. Il s'avère que Alfie a survécu à la balle de Tommy, et ce dernier lui demande de l'aide pour déclencher une émeute afin de couvrir l'assassinat de Mosley. Alfie accepte à condition de rester lui-même mort. Mais les plans de Tommy échouent et Polly et Aberama sont tués, ce dont Michael le tient pour responsable. Alors que Mosley poursuit son ascension au pouvoir, la fille de Tommy, Ruby, meurt de tuberculose. Apprenant qu'il est lui aussi mourant, Tommy exécute Michael pour avoir tenté de le tuer. Tommy règle ensuite sa succession avant de se retirer dans la caravane pour en finir à sa manière, pour finalement réaliser qu'il n'est pas vraiment en train de mourir. Il décide alors de suivre l'exemple de Alfie et de simuler sa propre mort, disparaissant littéralement au coucher du soleil. Qu'une chose à dire, vivement le film, j'espère qu'il va être bien, j'espère qu'il va bien conclure les choses. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.